Bonjour très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le canal de Bamba IT Connect. Voilà, comme précédemment, je l'avais déjà mentionné dans la vidéo sur les Spanning Tree protocole, que nous allons entamer le sujet sur le protocole Ether Channel. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas changé la configuration, c'est la même. Vous allez voir que mon switch 0 me sert toujours de point racine et le switch 1 me sert de point racine secondaire. Donc, ici, tout ce que nous voyons en orange, voilà, c'est les différents points, c'est les ports bloqués par le STP, Spanning Tree Protocol, pour éviter les boucles. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Ether Channel. Mais pour mon Ether Channel, je vais l'appliquer seulement entre le switch 0 et le switch 1. Mais tout d'abord, je vais vous parler de l'importance des Ether Channel dans la topologie. Quel est le but de Ether Channel? Le but de Ether Channel est d'augmenter la vitesse et la tolérance aux pannes entre les commutateurs, les routeurs et les serveurs. Maintenant, elle permet de simplifier une topologie spanning tree en diminuant le nombre de liens. On peut diminuer le nombre de liens en simplifiant. Mais dans notre cas, nous allons juste faire le lien entre le switch 1 et le switch 0. Maintenant, à la suite aussi, nous allons dire quels sont les avantages de Ether Channel. À quoi rime Ether Channel? Ether Channel permet l'amélioration de la bande passante. L'amélioration de la bande passante sur quel plan? Je prends par exemple le switch 1 et le switch 2. Je fais une nouvelle connexion entre ces deux switches. Voilà, ils sont de niveau 2. Donc, on va utiliser un câble croisé, comme ça. Donc, vous voyez que ici j'ai activé, j'ai fait connexion double entre les deux switches. Maintenant, si on applique le protocole Ether Channel, on considère que la première bande passe à 100 et la deuxième passe à 100. Donc, qu'est-ce que Ether Channel fait? Il prend la première bande, les deux connexions physiques, il les transforme en une seule connexion logique. Donc, ce qui revient à dire que si j'ai la bande 100, 100 sur les deux, donc ça fait 100 plus 100, automatiquement, Ether Channel va utiliser la bande passante à 200 mégabits. Voilà, donc c'est un peu aussi sa particularité. L'autre particularité de Ether Channel, c'est d'améliorer la disponibilité de la liaison entre les deux commutateurs. Si une liaison tombe en panne, par exemple, voilà, vous voyez que c'est devenu vert, on a vert là, mais ici, rouge est bloqué toujours par le spanning tree. Mais quand on va faire la configuration, il va devenir vert. Donc, on était sur la disponibilité de liaison entre les commutateurs. Si une liaison tombe en panne, ça veut dire que si une liaison tombe en panne, par exemple celui du haut, automatiquement, l'autre continue à travailler comme si de rien n'était. Il assure sans que les utilisateurs sentent euh, une désorientation pendant 2 millisecondes. Il n'y a pas. Donc aussi, au niveau des Ether Channel, aussi, Ether Channel utilise l'équilibrage des charges. Ça veut dire que quand la charge est trop sur une bande, il peut équilibrer les charges entre les deux connexions. Donc, le trafic entre les deux commutateurs est réparti sur toutes les liaisons physiques. Quand il y a un problème, il répartit sur les deux connexions physiques. Mais en dehors de cela, dans le Ether Channel, nous avons aussi deux protocoles. Il y a le protocole LACP, qui est Link Aggregation Control Protocol, voilà, qui est protocole libre. Voilà, il peut être utilisé sur les équipements Aruba et autres. Maintenant, on a le protocole PAGP, qui est Port Aggregation Protocol, qui appartient à Cisco, qui sont appliqués uniquement sur les équipements Cisco. Maintenant, le LACPP est appliqué aussi sur les équipements Cisco, mais je pense que c'est seulement avec les équipements modernes de 2020 par là. OK. Donc, sans plus tarder, puisque nous avons des équipements Cisco ici, nous allons passer à la configuration de Ether Channel entre nos deux switches, le switch 0 et le switch 1. Voilà. Donc, pour cela, on va regarder d'abord sur le switch 1. Ici, on a quel port? On a le F01 qu'on note, F01. Et le deuxième, là, c'est F02.
Voilà. Et de l'autre côté aussi, on aura cette même connexion, on va énumérer tout simplement. Ça, c'est sur le switch 0. Et sur le switch 1, on a F01 et F02, je crois bien. Voilà, F02. Et là, c'est en orange, c'est F01. Donc, on va passer à la configuration. Donc, pour cela, je vais me positionner tout simplement sur mon switch 0. Voilà, nous sommes sur paquet seul, donc je fais tout simplement un clic. Et là, je vais taper Entrée. Entrée, je vais passer en mode configuration globale. Avant, je fais Enable, configuration terminale. Et là, maintenant, je suis sur mon switch 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais taper la commande interface, que moi j'écris généralement int range. Range prend en compte des ports que je vais sélectionner à la fois. C'est-à-dire que si je pars du port 1 au port 20, que je tape la commande interface range, je mets face Ethernet 0, 1, jusqu'au port 20. Ce sont les ports que je vais utiliser. Mais dans notre cas, on va juste utiliser les deux ports. Donc, on va faire FA 0, 1, 2. OK? On tape Entrée. À la suite, la commande qui suit, c'est Channel Group. Channel-groupe, voilà, groupe, et je vais prendre 1. Voilà, pour dire que cela appartient au channel groupe 1. On peut faire groupe 1, groupe 2, groupe 3, ça dépend de vous dans votre topologie, comment vous voulez l'utiliser. Donc, moi, ici, je vous explique la configuration de base. Donc, en ce moment, je vais maintenant sur le mode désirable. Je fais mode désirable, voilà, et entrée. Une fois que je tape Entrée, vous allez voir que Creation et Port Channel Interface Port Channel 1. OK? Donc, je vais faire End. Et à ce niveau, je viens en mode privilégié. Donc, je tape la commande Write. Je tape Write pour enregistrer. OK? Là, je vais me diriger maintenant sur le deuxième switch, qui est le switch 1. Voilà. Ici, je me positionne là. Je fais la même chose. Enable, conft et int range FA01, puisque c'est à peu près les mêmes pour FA01, je fais channel group, channel-group, je prends toujours le 1, et mode, là maintenant, nous n'allons pas le mettre en mode désirable, mais plutôt en mode auto. Voilà, le désirable, c'est lui qui commande, l'autre, il passe directement en mode auto. Donc, auto, je tape Entrée. Donc, vous voyez que la création du channel est faite. Et là, on va faire End et Write. Donc, voilà. Donc, pour une petite vérification, vous allez voir qu'ici, il est devenu vert des deux côtés. Et là, ça va venir. On vient de finir la configuration. Donc, il est en train de chercher à prendre en compte. Et là, maintenant, j'ouvre mon switch 1. Voilà, je mets les deux. En réalité, c'est voilà, dans la réalité, c'est un peu compliqué de voir, mais avec le truc ici, c'est voilà, ça passe. Donc là, je me positionne et je vais taper switch sur mon switch. Et qu'est-ce que je fais? Je vais taper par exemple show, show, oh, show ether channel. Show ether channel. Excusez-moi tout à l'heure. Voilà, show ether channel. Show Ether Channel. On va taper Entrée. Vous allez voir que ici, il me met Ether Channel qui appartient au groupe 1, comme j'avais dit. Et le groupe Start, c'est L2. Ports, on a deux ports qui sont utilisés. Les deux ports utilisés sont là, ils sont maintenant en vert. Hein. Les deux ports utilisés. On a deux ports utilisés, mais avec Ether Channel, on peut utiliser jusqu'à 8 ports entre différents commutateurs, entre deux commutateurs. Voilà. Donc, le port Channel est un max, port Channel, non? Vous allez voir que le protocole, c'est PAGP qui est utilisé parce que nous sommes dans le cadre avec un équipement Cisco, donc on va utiliser le protocole PAGP, mais avec Aruba, on peut utiliser le protocole LACP. Voilà. Donc, quelques petites commandes pour voir un peu comment s'est passé quelques petites commandes de show, au fait, pour voir un peu.
les configurations établies. Là aussi, on peut faire Show Ether Channel Summary. Voilà, comme ça. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il nous dit. Summary, il permet de nous donner les différents types de comportements, de flags sur la configuration. Voilà, comme on dit, D c'est down, P import channel, voilà, un peu quelques petits détails. Si je veux bien vous dire que si je rentre un peu en profondeur, c'est pour juste vous dire que voilà, ici, il va utiliser groupe Ether channel 1, voilà, groupe number of channel group in use 1, number aggregator 1. Voilà, les ports Channel, le groupe c'est un port Channel, c'est PO1. Et vous avez le protocole PHGP, les ports utilisés c'est port 01 et port 02 qui l'a transformé en IT Channel en un seul port logique. Voilà, vous allez voir la définition avec les lettres de départ, U, in use, F-file to allocation aggregation. Yeah. Et le peer import channel, D down, etc. Maintenant aussi, vous avez encore d'autres commandes comme par exemple show, pas summary, mais show port channel. Voilà, show port channel. Pour Channel qui vous permet tout simplement d'avoir des aperçus sur la configuration et autres. Maintenant, vous pouvez taper aussi, voilà, vous voyez là que quand on a tapé Show pour Channel, c'est venu à 4 minutes, dessus un number port 2, voilà un peu ce qu'on utilise. Mais ici, nous n'avons pas encore sécurisé le port, donc il vient port security disable. Voilà, donc les deux ports utilisés 01, 02, voilà, desirable et l'autre sera, si on tape la même commande ici, vous allez voir que il sera en mode auto show ether channel, port channel, comme je vous l'avais bien dit, si vous voyez, voilà, tout est là. Et ici, vous voyez, nous avons mis en mode auto et c'est stat, voilà, le statut. C'est un automatique, mais ici, on a mis en désiré. Donc, voilà. C'est un peu ça. Vous avez aussi, vous pouvez taper aussi là l'autre commande pour show ether channel balance. Show ether channel, loud channel, loud balance. Pardon. Voilà. Vous tapez ether channel loud balance operating state. Source mark, ça peut être la source ou ça peut être la distance. Maintenant, si on tape à peu près la même commande ici, ici nous a mis en source mark. Maintenant, on va taper show sur le switch 1, show ether channel, loud balance. Voilà. Donc ici aussi, il va nous mettre en source mark, mais vous avez la possibilité d'avoir en distance, voilà, en distance IP ou autre. Donc voilà, pour plus de questions, comme je dis toujours, vous pouvez toujours me contacter sur mon YouTube, voilà, canal YouTube, ou encore vous abonner à ma page Facebook et autres. Donc, pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition. Je suis junior système administrateur réseau. Donc, vraiment, je suis là pour aider les confrères. Et puis, surtout, ne manquez pas à vous abonner à ma page. Pour tous ceux qui font tout simplement une lecture, abonnez-vous à ma page pour encourager la chaîne. Donc, sur ce, nous allons laisser et vous voyez que la configuration, elle fonctionne très bien. Ce qui veut dire que s'il y a un de nos câbles qui tombe en panne, dans tous les cas, tout fonctionne. Donc, pour une petite conclusion, ce qui veut dire que dans notre réseau, on peut utiliser le spanning tree et les Ether channels. Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de conflit. Merci et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Merci. Bye.